Je vous propose de prier. Prions ensemble avant de nous plonger dans la parole. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons à toi ce matin parce que nous avons besoin de toi, parce que tu es Dieu et nous sommes tes créatures. Nous avons besoin d'entendre des choses venant de ta part, de la Bible, parce qu'elles sont une nourriture pour notre âme. Nous avons besoin de toi, nous ne sommes rien sans toi. Alors nous te demandons, t'implorons de nous parler à chacun d'entre nous. Parle à nos cœurs. Donne-nous à chacun quelque chose à recevoir de ta part. Et comme notre étude en ce moment nous invite à le faire, aide-nous à mettre en pratique, à obéir à ce que tu nous dis, Seigneur. Merci pour ce temps ensemble, merci pour mes frères et sœurs, merci pour ces épreuves que nous traversons, que tu nous dis de considérer comme des sujets de joie. Merci pour ce temps ensemble avec mes frères et sœurs. Merci pour combien tu nous aimes et qui tu es. En ton nom nous prions. Amen. Ce matin, nous allons parler de l'humilité. Et avant de regarder le texte dans Jacques 4, on va parler un petit peu de cette idée. L'humilité, c'est pas un mot très populaire. C'est un peu comme le mot soumis, mais un peu moins négatif, je dirais. Et je me posais la question, je réfléchissais et en fait, mon observation, c'est que le seul moment où nous utilisons ce mot, c'est quand quelqu'un qui a un vrai mérite, un vrai talent ou des compétences n'en fait pas étalage. Mais pour des gens normaux, des gens moyens, des gens sans caractéristiques hors du commun, c'est pas vraiment quelque chose que nous utilisons. Sans entrer en plus dans l'idée de réfléchir à l'idée d'humiliation ou d'humilité, on utilise peut-être humble, mais humiliation, c'est pas quelque chose qu'on considère comme quelque chose de positif. Alors l'humilité, au niveau des définitions, c'est la disposition à s'abaisser volontairement à faire telle ou telle chose en réprimant tout mouvement d'orgueil par sentiment de sa propre faiblesse. Une autre définition, c'est une grande déférence à l'égard de quelqu'un. Ou encore, c'est le caractère de ce qui a peu d'importance, peu d'envergure, peu d'éclat. Et dans la vie spirituelle, je pense que c'est le fait d'être conscient de trois choses. C'est le fait de savoir que je suis une créature de Dieu, que je suis pécheur et que par sa grâce, je suis justifié et en train d'être sanctifié. Une définition que j'aime beaucoup et qui m'aide avec cette idée d'humilité, c'est que l'humilité, c'est le fait de savoir qui nous sommes vis-à-vis de Dieu de manière objective. Nous pourrions passer beaucoup de temps à réfléchir à l'humilité de manière détachée, mais nous suivons notre texte dans l'épître de Jacques, et donc nous allons nous y tourner maintenant. Mais avant ça, je vous encourage, si vous voulez approfondir cette idée d'humilité, vous allez voir dans notre étude aujourd'hui que c'est un concept très important. Il y a un livre par un certain Andrew Murray, missionnaire sud-africain du début du XXe siècle, qui s'appelle « L'humilité, la beauté de la sainteté ». Un petit livret d'une centaine de pages, disponible en ligne, je crois, chez CLC, peut-être à la librairie biblique ici à Nice. Et c'est vraiment un excellent livre, extraordinaire, avec beaucoup de choses très riches. Je vous encourage vraiment à le lire si vous pouvez. Mais nous nous trouvons donc dans le chapitre 4 de Jacques, et nous avons regardé la semaine dernière les 6 premiers versets. Nous y avons trouvé les mauvais désirs, les prières mal motivées, les luttes,
l'amour du monde. Et nous avons fini avec le verset 6 où Jacques nous dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Lisons ensemble maintenant notre passage pour ce matin, en commençant par ce verset 6. Nous sommes donc dans Jacques 4, verset 6. « Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, hommes partagés. Ayez conscience de votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne dites pas du mal les uns des autres, frères et sœurs. Celui qui parle contre un frère ou qui juge son frère parle contre la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu ne la mets pas en pratique, mais tu t'en fais le juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain ? À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. En effet, qu'est-ce que votre vie ? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous vous montrez fiers de vos fanfaronnades. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Amen. Ce verset 6, donc, est un verset important. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La Bible le répète combien de fois ? 3 fois. C'est une citation de Proverbe 3, 34. Elle est reprise ici, elle est encore reprise dans 1 Pierre 5, 5. Quand la Bible répète un verset plusieurs fois, c'est qu'il y a un concept sur lequel nous avons à réfléchir. Et l'idée qui ressort est que l'humilité est quelque chose que nous devrions désirer dans notre vie chrétienne tout autant, voire plus que d'autres vertus. Peut-être même plus, par exemple, que la sagesse. Nous voulons que Dieu nous accorde sa grâce. Nous ne voulons pas être de ceux contre qui Dieu s'oppose. Nous avions vu que le mot qui est utilisé dans le verset 6 pour dire que Dieu s'oppose aux fiers, aux orgueilleux, ça veut littéralement dire qu'il se range en ordre de bataille contre eux. Nous ne voulons pas être de cela. L'humilité est quelque chose que nous devons rechercher. Et chez un chrétien en bonne santé, il va croître dans l'humilité. Parce qu'en apprenant qui Dieu est et qui il est, en se rendant compte de la noirceur de son cœur sans Dieu, et puis en contemplant la beauté de Jésus et de ce qu'il a fait pour nous, ça sera naturel de grandir en humilité. Et aujourd'hui, dans les versets 7 à 17 que nous allons regarder maintenant, nous allons voir comment l'humilité affecte certains domaines de nos vies. Ça affecte notre relation avec Dieu le Père, avec Dieu le Fils et avec Dieu le Saint-Esprit. Ça affecte notre relation avec notre ennemi, Satan, mais aussi avec le monde et la chair. Ça va affecter notre relation avec les autres. Et ça va affecter notre manière de vivre. Alors le texte commence avec l'aspect de comment l'humilité affecte notre relation avec Dieu, mais aussi avec Satan, dans les versets 7 à 10. Nous voyons au verset 7, il est dit « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. »
Souvent, quand on lit ce passage, je pense, en tout cas pour ma part, je vous inclus là-dedans, vous pourrez me dire plus tard si c'est le cas ou pas, mais on se concentre sur le fait que Satan va s'enfuir loin de nous. C'est une bonne chose, mais il ne faut pas oublier la chose qui est marquée avant. Ça me rappelle l'excitation des disciples dans Luc 10, 20, où Jésus les envoie en mission et ils rentrent tout excités parce qu'ils font des miracles et les esprits mauvais sortent des gens. Et Jésus les reprend en disant « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. » C'est bien que le diable, si nous, en tant que chrétiens, nous résistons au diable, de savoir qu'il va s'enfuir loin de nous. Mais la chose importante, c'est qu'il faut se soumettre à Dieu. C'est-à-dire qu'il faut lui donner sa vie, vouloir faire sa volonté, chercher à l'écouter pour savoir ce que lui veut. Nous devrions nous soumettre à Dieu pour plusieurs raisons. Ce n'est pas une idée qui nous plaît forcément, mais quand nous y réfléchissons, je vous donne quelques idées de pourquoi nous devrions nous soumettre à Dieu. Tout d'abord parce qu'il nous a créés. Ensuite parce que son règne nous est bénéfique. Quand nous faisons sa volonté, c'est bon pour nous. Ensuite, un autre point, c'est que toute résistance à Dieu est de toute manière futile. Un autre point, c'est que cette soumission à Dieu est nécessaire au salut. Et puis, le dernier point que je vous propose, c'est que la seule manière d'avoir la paix avec Dieu, c'est de se soumettre à lui. Il y a en plus une réalité dangereuse cachée dans cette phrase, c'est que si nous ne nous soumettons pas à Dieu, qu'est-ce qu'il va arriver ? Je pense que ce qui est sous-entendu, c'est que nous ne pouvons pas résister à Dieu, à Satan, pardon. Si nous ne sommes pas soumis à Dieu, alors nous sommes soumis et dirigés par Satan. C'est lui que nous servons. C'est une vérité difficile à entendre, mais biblique. Si nous ne sommes pas les disciples et les serviteurs de Dieu, nous ne sommes pas des êtres indépendants de nos propres dieux. Non, nous sommes soumis à Satan, à sa volonté. Donc la Bible ici, Jacques, il nous dit « Soumettez-vous à Dieu, mais résistez au diable. » Il nous appelle à résister. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment est-ce que nous pouvons le faire ? Je pense que ça veut dire qu'il faut qu'on connaisse les tactiques de l'ennemi, qu'on soit conscient déjà de lui. Il faut être en mesure d'identifier comment il nous attaque, comment il nous oppresse. Il faut être conscient de ses mensonges. Et pour ça, nous avons à connaître la vérité. Satan, nous savons qu'une de ses grandes caractéristiques, c'est qu'il est un menteur, qu'il nous déçoit. Et donc, nous avons besoin de la vérité de la Bible pour nous opposer à lui. Et ensuite, nous avons surtout à remettre ces choses à Dieu dans la prière avec nos frères et sœurs. Nous avons à obéir à la Bible. Il y a le passage sur l'armure du chrétien à la fin du livre d'Éphésiens, qui est un passage très important pour savoir comment mener la bataille spirituelle. Et nous avons à agir de manière pratique en opposition aux choses par lesquelles Satan va venir nous attaquer. Ce matin, par manque de temps, je ne vais pas rentrer dans les détails sur qui Satan est,
les réflexions sur qui il est. Mais je pense simplement noter qu'une fois que nous serons au ciel avec Jésus, nous allons nous étonner de voir qui était Satan en vrai. Je pense qu'une fois arrivés au ciel, nous allons nous dire, c'est lui qui nous a posé tous ces problèmes. C'est pas pour dire que nous devons nous enorgueillir, penser que nous, en tant qu'individus, nous sommes plus forts que Satan. Ça, c'est une pensée très dangereuse. C'est Jésus qui a vaincu Satan à la croix. C'est Dieu qui est plus grand, plus fort que Satan. Satan n'est qu'une créature. Mais nous ne sommes que des créatures aussi. Et c'est par Jésus, par le Saint-Esprit en nous, que nous pouvons nous opposer à Satan. En parlant de Satan, nous pouvons noter, et il est important de réfléchir, quand nous réfléchissons à l'humilité, que l'opposé de l'humilité, c'est l'orgueil. C'est le fait de se croire suffisant, indépendant de Dieu. Et qu'en fait, c'est le péché originel. C'est ce que Satan a soufflé à Ève dans le jardin, en lui disant qu'elle pouvait être comme Dieu, qu'elle pouvait être indépendante de Dieu. C'est le contraire de l'humilité, de la soumission à Dieu. C'est fou de réfléchir à Dieu avec la situation de l'humanité, de se dire que Dieu est comme un roi dont les sujets ne veulent rien savoir. Un roi qui part se balader dans le royaume qui lui appartient et les sujets qu'il ignore complètement. C'est fou de penser que si peu d'entre nous nous soucions de ce que Dieu pense, veut, etc. Alors en plus, le fait de nous approcher, de nous soumettre à Dieu, Jacques continue au verset 8 en disant « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes partagés. » Il y a beaucoup de commandements ici, il y a des exhortations. C'est que ce sont des choses où nous avons une responsabilité, nous avons notre part à jouer. Et ici, c'est quelque chose de merveilleux. C'est une promesse de la Bible, c'est un fait. Quand on s'approche de Dieu, il s'approche de nous. Et c'est d'ailleurs formidable quand on réfléchit à l'Ancien Testament, où il y avait des limites, où Dieu ne pouvait pas être approché trop près. Il y avait plein de règles, de conditions. Il n'y avait que le grand prêtre qui pouvait entrer dans le Saint des Saints une fois par an. Tous les autres du peuple devaient attendre dehors. Mais nous maintenant, par ce que Jésus a fait, parce qu'il a déchiré le voile, nous pouvons nous approcher de Dieu. Nous pouvons connaître Dieu. C'est intéressant d'ailleurs, dans Hébreu, il est dit 3 fois « approchons-nous ». Dans Hébreux 4, versets 15 à 16, il est dit « En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. » Puis ce approchons-nous revient dans Hébreux 7, 19 et Hébreux 10, 22, pour ceux qui veulent noter et regarder plus tard. Comment est-ce qu'on s'approche de Dieu? Dans la louange, dans l'adoration, dans la prière, en lui demandant conseil, en lisant la Bible, en lui parlant dans le cours de notre vie, en lui obéissant. Alors, est-ce que vous avez parfois l'impression que Dieu ne s'approche pas de vous? Est-ce que vous avez déjà eu des conversations où vous dites aux gens « Oui, approchez-vous de Dieu et Dieu va s'approcher de toi. » Et la personne en face dit « Oui, mais j'ai essayé et ça ne marche pas. » Je pense que la suite du texte nous donne une indication. « Nettoyez vos mains, pécheurs,
purifiez votre cœur, hommes partagés, ayez conscience de votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Je pense simplement que ce passage nous dit que si nous disons que Dieu ne s'approche pas de nous, que nous n'entendons pas sa voix, que nous avons l'impression qu'il n'est pas là, que cette promesse n'est pas vraie, en fait, la réalité, c'est que nous ne nous approchons pas de lui avec le sérieux qu'il faut, avec l'humilité qu'il faut. Et c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit, faites des efforts. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez votre cœur, hommes partagés. Comment est-ce que nous venons à Dieu? Malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, nous venons à Dieu vite fait, sans le chercher sérieusement. Nous venons le prier pour lui dire ce que nous voulons, mais sans chercher véritablement à connaître sa volonté, sans vraiment savoir ce qu'il veut de moi, parfois même sans avoir l'intention de lui obéir, sans humilité. Nous venons à lui avec un cœur partagé entre le monde et Dieu. On peut s'imaginer Dieu en tant que roi, et nous entrons à sa cour comme peut-être un enfant ou un fils qui n'a aucun respect pour ce roi. Peut-être qu'il y a des écouteurs dans les oreilles. Il a ses amis qui l'attendent dehors. Et il y a des chances que les ordres du roi contrarient ses plans avec ses amis. Alors il garde les écouteurs, il voit les lèvres du roi bouger, mais il n'a pas vraiment envie d'écouter. Puis il repart et il fait sa vie avec ses amis, et plus tard, on lui pose des questions sur le roi, et il dit « Oh, le roi ne s'occupe pas de moi, il ne m'aime pas, il ne se soucie pas de moi. » Mais comment est-ce qu'il est venu, lui, voir le roi? Quand je dis que Dieu ne s'approche pas de moi, si je dis que cette promesse n'est pas vraie, le problème est chez moi. La Bible nous dit, si je m'approche de Dieu, avec l'humilité qu'il se doit, avec la crainte respectueuse que je dois avoir pour Dieu, il va s'approcher de moi. Si Dieu ne s'approche pas, si je n'ai pas l'impression, c'est qu'il y a un problème chez moi. Il y a un problème d'humilité chez moi. C'est intéressant de noter d'ailleurs combien de personnes connaissent la prière du Notre Père, qui inclut cette phrase « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Mais combien de personnes qui prient cette prière veulent obéir à Dieu? Ayez conscience de votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Je pense qu'ici qu'il faut faire attention de ne pas prendre ça à la lettre. Il ne s'agit pas de se faire du mal, de faire des choses extérieures pour avoir l'air humble. Je pense qu'il ne faut pas passer sa vie toujours à méditer sur moi et combien je suis mauvais et pécheur. De temps en temps, Dieu nous amène à réfléchir, à nous rendre compte de qui je suis, de voir la noirceur de mon cœur, mais il veut surtout que nous méditions sur lui, sur qui il est, sur la vérité de ce qu'il a fait pour nous. Je pense ici qu'il dit qu'il faut réfléchir sérieusement sur la vérité. Je suis une créature de Dieu, je suis un pécheur, et par sa grâce, je suis sauvé. Il nous dit de nous approcher sérieusement de Dieu avec humilité. Et quand nous sommes dans cet état, notre présence, notre rapport à Dieu, notre manière de nous approcher de lui, de le prier, va être complètement différente. C'est la même chose avec cette illustration de quelqu'un qui rentre à la cour du roi. Si on rentre à la cour du roi avec un respect et une crainte qui est due à un roi qui a un droit de vie ou de mort sur ces sujets, alors on va se comporter très différemment, on va écouter différemment en voulant les détails pour savoir comment obéir.
Et en fait, avec cette idée de nous approcher de Dieu, on peut aussi revenir à l'idée d'une radio. Nous pouvons peut-être nous dire que nous n'entendons pas Dieu. Où il est, il ne s'approche pas de moi. Mais c'est comme une radio. Est-ce que vous voyez les ondes qui flottent dans votre pièce en ce moment? Les ondes qui permettent à un pasteur comme moi de parler et que vous l'entendiez. Mais ce n'est pas le tout d'avoir des ondes qui se baladent dans l'air. Il faut que la radio soit sur la bonne fréquence pour recevoir le message. Et je pense ici qu'il y a l'idée simple que le fait de nous humilier devant Dieu est une manière de nous mettre sur la bonne fréquence par rapport à Dieu. Ça nous permet d'être dans la bonne position, la bonne condition pour recevoir ce que Dieu veut nous dire. Il continue au verset 10 en disant « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera ». C'est un verset, encore une fois, important qui est répété plusieurs fois dans la Bible. Et c'est un principe simple du royaume de Dieu. Jésus le répète tellement de fois, parfois de manière un peu différente. Dans Matthieu 18, 4, par exemple, il dit « C'est pourquoi celui qui se rendra humble, comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. Le premier sera le dernier. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. » Paul le dit aussi de différentes manières, les autres apôtres aussi, dans 1 Pierre 5, 6, il est dit « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. » Et encore une fois, c'est présenté comme quelque chose de très désirable pour nous en tant que chrétiens, en tant que disciples de Jésus. C'est un objectif à avoir, c'est quelque chose à laquelle l'Écriture nous exhorte de nous humilier devant Dieu. Encore une fois, ce n'est pas le côté de se mettre des coups de fouet, de s'autoflageller, non. C'est de reconnaître que nous sommes complètement dépendants envers Dieu, de l'exprimer et de le vivre. Et il est intéressant de réfléchir aux paroles de Jésus, dans Jean notamment, à ce propos, et de voir comment Jésus nous donne cet exemple d'humilité de quelqu'un qui vit en étant dépendant au Père et en s'en remettant à la volonté de son Père. Dans Jean 5, 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Jean 5, 30, « Je ne peux rien faire de moi-même. Je juge d'après ce que j'entends et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. » Jean 6, 38, « En effet, je suis descendu du ciel non pour faire ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. » Dans Jean 7, 16, Jésus leur répondit « Mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Et il y en a plein d'autres. Et ce petit livre que je vous recommandais, il y a tout un chapitre qui réfléchit sur ces choses et c'est extrêmement riche. Et Jésus, qui est notre exemple, nous donne cet exemple de dire est-ce que nous cherchons vraiment à faire la volonté de Dieu? Et c'est pas quelque chose de... Il faut faire attention à ne pas en faire une idée théologique compliquée. Faire la volonté de Dieu, c'est... On vient voir Dieu et on lui dit « Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Dans la Bible, quand je lis ma Bible, est-ce qu'il y a des choses où je me dis « Tiens, ça m'a marqué ?» Et puis nous disons « Dieu, aide-moi à le faire » et puis on cherche à le faire. Comme un enfant qui vient voir son papa et son papa lui dit « Range ta chambre, aide ton frère, habille-toi, mange ta soupe, etc., etc. » Et on cherche à le faire.
Faire la volonté de Dieu, ce n'est pas une idée théologique compliquée. Ici, il faut faire attention par contre à sa motivation tout de même. Quand Jacques nous dit que Dieu nous élèvera, l'exemple que nous avons, l'exemple suprême, c'est Jésus qui a été élevé, mais élevé sur la croix. Il est mort à lui-même. Il a parfaitement accompli la volonté de Dieu dans sa vie terrestre. Évidemment, il est élevé et assis à la droite du ciel maintenant. Mais l'élévation dont il est question ici, c'est le fait de ressembler à Jésus, de plaire à Dieu, d'avoir une relation intime avec lui. Il ne s'agit pas d'avoir forcément une élévation aux yeux du monde ou même aux yeux de nos frères et sœurs. Et à ce propos d'ailleurs, nous venons à notre deuxième ou peut-être troisième point, c'est que l'humilité affecte notre relation avec les autres. Verset 11, « Ne dites pas du mal les uns des autres, frères et sœurs. Celui qui parle contre un frère ou qui juge son frère parle contre la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu ne la mets pas en pratique, mais tu t'en fais le juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain ?» Un commandement simple ici. Ne dites pas du mal les uns des autres. Est-ce que nous avons vraiment besoin de nous attarder là-dessus? Ça, vous avez compris ou pas? Ne dites pas du mal les uns des autres. C'est le fait de parler aux autres de quelqu'un avec pour objectif de nuire à cette personne. Et le sous-entendu, c'est que nous pensons que nous sommes meilleurs que l'autre. L'humilité va nous aider dans notre considération des autres, va changer notre comportement avec les autres. C'est l'orgueil qui nous fait traiter les autres comme des moins que rien ou comme des moins que nous. On peut noter aussi que l'humilité, dans les relations avec les autres, si nous sommes humbles, si nous nous humilions devant Dieu et vis-à-vis de nos frères et sœurs, ça va résoudre une grande partie des problèmes que nous avons vus depuis le début de l'épître de Jacques et notamment les luttes et les conflits que nous avons vus au début du chapitre 4. Et nous pouvons imaginer, pour vous donner une illustration, imaginez que vous êtes une rockstar et un petit étudiant vient vous voir pour vous demander des conseils pour apprendre à jouer de la guitare. Il y a des chances que vous ne le traitiez pas très bien. Mais par contre, si vous êtes ce petit jeune par exemple, vous venez voir l'expert pour apprendre, vous allez traiter cette célébrité, cette rockstar, cet expert en musique, vous allez le traiter avec un grand respect, avec une crainte, avec une gentillesse. Nous comprenons très bien que l'humilité chez nous va faire que nous allons traiter les autres avec beaucoup plus d'attention et de considération. Et Dieu nous appelle à considérer nos frères et sœurs comme supérieurs à nous-mêmes, à nous mettre dans cette position d'humilité. Philippiens 2, verset 3. « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. » Si je viens à l'autre, si je considère l'autre en me disant « lui est meilleur que moi », quand je parle aux autres de cette personne, je vais en parler en bien. Tu as vu ce qu'il a fait en bien, tu as vu combien Dieu le bénit, tu vois ses forces. Nous n'allons pas parler en mal parce que nous allons comprendre que nous sommes moins que cette personne, nous le considérons comme supérieur à nous-mêmes. Encore une fois, dans ces passages où il est dit de ne pas juger, il ne s'agit pas de dire qu'on ne peut pas reprendre un frère ou une sœur qui est dans l'erreur, mais c'est le fait de juger en condamnant. Et nous pouvons parler à Dieu de quelqu'un, et nous pouvons parler à la personne quand nous devons la reprendre de la manière dont la Bible nous enseigne, mais la motivation doit toujours être l'amour de Dieu et l'amour de l'autre surtout.
Et ici, il dit, celui qui parle contre un frère ou qui juge son frère parle contre la loi et juge la loi. C'est une idée intéressante et difficile. Je vous encourage peut-être à méditer là-dessus. C'est l'idée de se faire juge de la loi. Mais il continue, tu ne la mets pas en pratique. Alors de quelle loi s'agit-il? Il s'agit de la loi de l'amour que nous avons déjà vue dans l'épître de Jacques, qui est celle qui nous est présentée par Jésus. C'est la loi de l'amour qui nous pousse à la compassion, qui nous pousse à faire à l'autre ce que nous aimerions qu'on nous fasse. Et ici encore, le verset 12, un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain? Ici, c'est un verset simple et direct. Dieu est celui qui peut sauver et perdre, c'est pas nous. Je ne suis personne, moi, pour juger, pour condamner mon prochain. Et l'humilité rend d'ailleurs ce genre de comportement ridicule et incohérent. Et mes frères et sœurs, et je m'inclus là-dedans, je pense qu'il y a une clé extrêmement importante dans nos vies en tant que chrétiens et dans nos vies en tant qu'Église. C'est de nous rendre compte et de laisser à Dieu son rôle, celui de juger et de condamner, et d'adopter ce que Dieu nous donne comme rôle, celui d'aimer et d'avoir de l'humilité. Je pense que nous faisons tout l'inverse. Nous essayons de juger et condamner et nous disons oui, Dieu va s'occuper d'aimer les personnes. Toujours, nous avons les choses à l'envers. C'est Dieu qui juge et qui condamne. C'est à nous d'aimer. Et quand nous faisons ces choses, ça va nous donner une liberté. Parce que le problème aussi avec ça, c'est que quand nous jugeons, quand nous avons de l'orgueil, en fait, ça devient un poids et ça devient un fardeau pour nous. Parce que la réalité de nos vies, parce que les exigences que nous avons envers les autres, nous sommes obligés de nous les appliquer ou nous avons peur que les autres se rendent compte que nous ne sommes pas au niveau non plus. Et ça devient un poids, ça devient un secret que nous avons à porter, un fardeau que Dieu ne veut pas que nous ayons. Quand nous adoptons les rôles et les commandements que Dieu nous donne, nous sommes au bénéfice de ces choses. Nous pouvons déposer ce fardeau, être vrais les uns avec les autres, exprimer le fait que nous ne sommes pas parfaits. Ça nous permet de nous aimer les uns les autres, de porter les fardeaux les uns des autres, d'avoir de la compassion les uns les autres. C'est une richesse. Quand nous laissons notre orgueil de côté, nous arrêtons de nous juger, de nous condamner les uns les autres et que nous nous aimons. Aimons-nous, soyons humbles les uns envers les autres. Et puis l'humilité va affecter le dernier point que nous regardons ce matin, comment nous vivons, comment nous conduisons nos vies. Verset 13, Jacques nous dit « À vous maintenant qui dites « Aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. » Vous ne savez pas ce qui vous arrivera demain. En effet, qu'est-ce que votre vie? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous vous montrez fiers de vos fanfaronnades. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Quel passage magnifique pour les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, n'est-ce pas? Le timing parfait de Dieu. Qui entre vous, qui parmi vous avez eu des projets qui ont été chamboulés par notre Dieu? Est-ce qu'il y a des choses que vous aviez prévues ces 2 derniers mois qui ont été mis entre parenthèses par Dieu? Moi, je vais faire ci ou ça, moi, je vais faire etc., etc. C'est notre monde, c'est l'orgueil de l'être humain. Nous gagnerons, nous y passerons une année, nous ferons des affaires, nous gagnerons de l'argent.
la recherche de la richesse ici sur terre. Les gens qui sont décrits ici par Jacques, ce sont des gens dont le trésor est sur terre, n'est absolument pas au ciel, pour faire référence encore une fois au Sermon sur la montagne. Jacques ne nous dit pas de ne pas planifier les choses, de ne pas faire de projets, de ne pas comporter avec sagesse, mais il nous dit simplement que nous devons le faire dans une certaine attitude, avec humilité, pas avec un cœur orgueilleux. Nous ne savons pas ce qui arrivera demain. En ce moment, Dieu est en train de le rappeler à toute l'humanité. Et c'est fou d'ailleurs de voir à quel point nous gémissons pour essayer de regagner le contrôle sur la situation, sur nos destins, sur nos vies, sur nos projets. Et même d'une certaine manière dans les églises. Avant que tout ça n'arrive, est-ce que nous avons prié parfois le Notre Père, Dieu, que ta volonté soit faite sur terre? Il semblerait que la volonté de Dieu pour nous en ce moment, ce soit que le Covid se répande sur la terre. Nous ne comprenons pas vraiment pourquoi. Et j'aimerais ici attirer peut-être l'attention un instant pour vous mettre en garde contre ceux qui vous disent savoir pourquoi Dieu fait ces choses. Les gens qui vous disent comprendre Dieu, qui vous disent savoir la volonté de Dieu. Je pense que pour beaucoup d'entre eux, il y a un manque d'humilité. Où était-il avant l'épidémie du Covid-19 ? C'est le pasteur de la Porte Ouverte, dans son partage puissant suite à ce qui lui est arrivé et la situation dans laquelle il se trouve. Je vous l'enverrai si ça vous intéresse, mais qui parle du fait que nous, en tant qu'Église, nous avons besoin d'une grande humilité et qui pose la question en disant où sont les gens, ces gens qui disent oui, je comprends la volonté de Dieu, pourquoi il permet ci ou ça, etc., etc. Mais où étaient-ils avant l'épidémie ? S'ils étaient là, s'ils comprennent vraiment, s'ils ont une connexion spéciale avec Dieu, pourquoi ? En tant que chrétiens, nous devons avoir de l'humilité et être OK pour souvent dire nous ne savons pas pourquoi Dieu fait telle ou telle chose. Nous ne savons pas exactement pourquoi Dieu a permis cette épidémie. Mais ce que nous savons, c'est que Dieu est bon et qu'il souhaite que tous parviennent à la repentance. Nous savons qu'il a donné son Fils pour nous. De la même manière, est-ce que nous sommes arrivés à la fin des temps ? Je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que les gens qui se trouvaient au milieu de la Première Guerre mondiale ou de la Deuxième Guerre mondiale ou de l'épidémie en 1918 de la grippe espagnole, est-ce que vous pensez qu'ils pensaient aussi être arrivés à la fin des temps ? Ce dont nous sommes sûrs, c'est que nous sommes plus proches que jamais de la fin des temps. Il est bon d'étudier la Bible, de savoir ce qu'elle dit à ce propos, et nous pourrions peut-être faire une étude là-dessus bientôt. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes curieux et vous vous posez des questions. Et il est bon de connaître ces choses. Mais en attendant, la situation ne change rien à comment Dieu veut que nous vivions. Dieu veut que nous vivions de la même manière, quoi qu'il nous arrive. Il nous dit de vivre comme si cette minute était notre dernière minute, comme si aujourd'hui était notre dernière journée ici. Il n'y a pas de parenthèse dans les commandements que nous voyons dans la Bible qui dit « ces choses sont à faire les 2000 premières années de l'Église » et puis il y a une petite parenthèse spéciale pour les dernières années où vous devez vous comporter d'une manière complètement différente. Non, Dieu nous donne des commandements qui sont les mêmes. Nous prions pour que sa volonté soit faite. Dieu a permis cette situation, ça cerne son plan, et nous pouvons l'accepter. Et cette semaine, je lisais le psaume 46 et ça m'a marqué par rapport à ça.
Je vais vous en lire un petit passage, si vous me permettez. Psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès le point du jour. Des nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés. Il fait entendre sa voix et la terre tombe en défaillance. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Venez contempler ce que l'Éternel a fait, les actes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Il a brisé l'arc et rompu la lance. Il a détruit par le feu les chars de la guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Venons contempler et réfléchir sur qui Dieu est, sans forcément expliquer pourquoi il permet les choses, mais en étant sûr du fait qu'il est pour nous une forteresse, un réconfort. Dieu se manifeste de cette manière en ce moment à beaucoup d'hommes pour sa gloire. Et Jacques nous dit ensuite que la vie humaine est une vapeur. Quand on considère la fragilité de la vie humaine, quand nous voyons qu'un simple petit virus nous détruit si facilement, quand nous considérons les circonstances pointues qui permettent à la vie d'exister, de subsister sur la terre, c'est incroyable que nous arrivions à vivre du tout. Enfin, c'est un miracle. Est-ce que nous le croyons et le comprenons vraiment, que nous ne sommes qu'une vapeur? Et est-ce que nous investissons dans ce qui pourrit, pour en revenir à ce que Jésus nous disait dans le Sermon sur la montagne? Ce monde est destiné à être détruit. Nos vies, nous allons mourir. Comme dit le petit dicton, il y a deux choses dont on peut être sûr dans ce monde, c'est les impôts et la mort. Est-ce que nous le comprenons vraiment? Est-ce que nous investissons dans le royaume de Dieu? Verset 15, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Le bon comportement, c'est de s'en remettre à Dieu, de rechercher sa volonté et de prier vraiment que ta volonté soit faite. Verset 16, mais en réalité, vous vous montrez fiers de vos fanfaronnades. Toute fierté de ce genre est mauvaise. C'est une belle phrase, n'est-ce pas? Fiers de vos fanfaronnades. Ce n'est pas positif ici, c'est le contraire. Ce sont des choses ridicules. La fierté, l'orgueil, c'est le péché de Satan, encore une fois, le péché originel. C'est l'idée qu'on peut être indépendant de Dieu, qu'on peut être l'égal de Dieu. Et c'est ridicule. Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Jacques, ici, on a l'impression qu'il y a une transition peut-être un peu bizarre, mais je pense qu'il continue dans sa lignée de l'action, de la mise en pratique. C'est bien de parler de l'humilité, et c'est bien plus facile d'en parler que de le vivre vraiment. Alors il nous met en garde. Nous savons que nous devons faire ces choses. Nous avons une responsabilité à les mettre en pratique. Dans Luc 12, les versets 41 à 48, je ne vais pas vous les lire, mais Jésus nous parle de serviteurs qui obéissent à leur maître. Et la conclusion de la parabole est une mise en garde, où il dit « On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et l'on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. » Nous savons comment Dieu veut que nous vivions.
Si nous ne le faisons pas, nous serons tenus pour responsables. Une autre manière de le voir, c'est que nous faisons nos projets indépendamment de Dieu, ce qu'il nous a dit avant, et concernant des choses incertaines, des choses où nous n'avons pas vraiment le contrôle. Nous disons oui, je vais aller faire ci, je vais vivre ici, je vais gagner de l'argent, je vais faire telle ou telle chose. Et puis les choses dont nous sommes sûrs, pour ces choses-là, nous disons ah oui, si Dieu le veut, j'irai à l'église ce dimanche, j'arriverai à l'heure. Si Dieu le veut, je lirai ma Bible demain matin. Les gens ne viennent pas à l'église à l'heure le dimanche matin, mais par contre, ils sont à l'heure au travail le lundi. Jugez-en vous-même. Qui devez-vous prendre plus au sérieux? Votre patron le lundi ou Dieu? Et je m'inclus là-dedans, évidemment. Nous avons un cœur partagé. Dieu nous donne sa volonté. Il y a tellement de choses dans la Bible, dans notre étude, rien que dans notre étude de Jacques, est-ce qu'il y a des choses que nous avons vues où vous vous dites, il faut que je fasse ces choses pour obéir à Dieu? Nous les savons. Et si nous savons faire le bien et que nous ne le faisons pas, alors nous commettons un péché. Faisons ce que nous savons, obéissons à Dieu. Soyons humbles. Il est notre roi. Nous sommes ses créatures. Obéissons-lui. Pour conclure, je veux juste attirer votre attention sur un point par rapport à l'humilité. C'est de faire attention de ne pas dire « il suffit d'être humble pour avoir tous ces bienfaits, tous ces bénéfices ». L'objectif, c'est de nous approcher de Dieu, d'avoir une relation avec Dieu. Et pour le faire, il nous faut l'humilité. C'est la proximité, la relation avec Dieu qui nous change, qui nous permet d'être de plus en plus comme Jésus. Et c'est sa présence et la relation avec lui qui est notre plaisir, notre récompense, le bonheur qui va nous combler. Ne faisons pas de l'humilité un moyen pour arriver à d'autres fins. L'objectif, c'est de connaître Dieu. Un auteur et théologien anglais, C.S. Lewis, disait « Quand nous considérons les promesses de récompense des évangiles, il semblerait que le Seigneur ne trouve pas nos désirs et nos passions trop forts, mais bien trop faibles. Nous sommes des créatures au cœur partagé. Nous faisons joujou avec la boisson, le sexe, l'ambition, alors qu'une joie infinie nous est offerte. Nous sommes comme un enfant ignorant qui veut continuer à jouer dans la boue, dans son bidonville, parce qu'il n'arrive pas à imaginer ce que des vacances à la mer représentent vraiment. Nous sommes bien trop facilement satisfaits. Nous pouvons connaître Dieu. Humilions-nous devant le Seigneur. Saisissons la joie qui nous est réservée. Nos vies vont s'en trouver magnifiquement transformées par notre Dieu. Humilions-nous devant le Seigneur. Nous pouvons nous approcher de Dieu et il va s'approcher de nous. C'est incroyable. Prions. Seigneur, merci pour ce passage. Merci pour ces promesses de ta part. Merci de ce que tu es souverain. Merci que nous sommes tes créatures. Et merci pour ce que tu as fait pour nous sauver. Merci de ce que nous pouvons être réconciliés avec toi, avoir la paix avec toi, être ton ami, être tes enfants. Aide-nous ce matin à comprendre un peu plus, à réfléchir un peu plus sur tout ce que ça représente, à le désirer plus. Change nos désirs, Seigneur.
Nous avons besoin de toi. Aide-nous à nous humilier devant toi. Et que cette humilité dans nos vies grandisse et qu'elle nous affecte, qu'elle transforme notre relation avec toi, notre relation avec les autres, notre manière de vivre, Seigneur. Sois loué, Seigneur. Sois adoré. Tu es grand et digne de louange. En ton nom nous prions. Amen.